Voilà, moi je m'appelle Mohamedou et j'ai 19 ans. Et je vous avoue que ces derniers temps, j'entends beaucoup parler de l'Afrique à la télévision et j'aimerais remettre les choses à leur place. Il est vrai que l'Afrique est pauvre, peu développée et que beaucoup de gens souffrent du sida, si vous voulez. Mais en Afrique, pour éduquer leurs enfants, eux n'ont pas besoin de Pascal le grand frère ou Super Nanny. C'est la main noire. Oui. D'un autre côté, est-ce que vous imaginez Pascal le grand frère ou Super Nanny aller chez une famille d'Africains? Première question qui m'est venue à l'esprit, c'est de savoir où est-ce qu'ils allaient dormir. Non, parce que bon, on va éviter les clichés, mais on va être un minimum réaliste. Je sais que chez moi, on est à 9 dans un F3. Ça, ouais, c'est quoi ça? Pas du tout, hein? Ah bon. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse, hein, t'inquiète pas. Là, j'en étais où? Elle est raciste là-bas, j'ai dit c'est le relais, c'est là, oh, super, lui j'aime bien son humour. Là, j'en étais où? J'en étais à Pascal le grand frère. Non, on va éviter les clichés, encore une fois, mais on va être un minimum réaliste. Je sais que chez moi, on est à 9 dans un F3. F3, 3 mots, pas 2 places, c'est très simple. Vous imaginez Pascal le grand frère aller chez une famille d'entiers? Parce que je précise, africain noir et entier, c'est absolument la même chose. Il y a une seule différence entre les deux, vous savez c'est laquelle? Les entiers, eux, ne comprennent pas le français. Ce n'est pas possible. Donc moi, souvent, ce qui se passe, c'est que j'arrive en retard au lycée. Et quand tu arrives en retard au lycée, tu dois faire un truc quasiment impossible. Tu dois essayer d'établir un dialogue avec la dame de la loge. Des victimes. Bonjour madame, oui, excusez-moi de vous déranger. En raison d'un problème avec la ligne 13, je suis arrivé en retard. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir la grille, s'il vous plaît? Enfant de Satan! Non, madame, s'il vous plaît, parce que je suis pressé. On me bagala pas comprendre, on me bagala pas ouvrir, c'est pas compliqué. Moi, j'ai fait mon travail. Non, tu fais pas ton travail, t'es en train de faire des mots croisés, ouvre la grille, cousine. Ah non, du n'importe quoi. Et vous savez, grâce à cette dame, je me suis rendu compte qu'il existait une nouvelle forme de racisme entre les Africains noirs et les Antillais. Je trouve ça tellement bête. C'est tout de même fou de se dire qu'on s'insulte et on se déchire alors que nous venons de la même terre. Tous deux anciens esclaves, nous avons fini par briser nos chaînes. Que nous soyons africains noirs ou antillais, notre couleur de peau, bah, nous pouvons en être fiers. Comme dirait Stromae, au final, nous sommes tous les mêmes. Non, moi je ne suis absolument pas raciste. J'ai eu la chance de grandir avec beaucoup d'Antillais, beaucoup de Marocains, beaucoup de Tunisiens et beaucoup de fouteurs de bordel. Vous doutez bien que si je dis fouteur de bordel, hein, c'est pour ne pas dire algérien. Il y a des Algériens dans la salle? Ouais, bah d'un autre côté, vous êtes partout, quoi, pour changer. Là, moi je vous kiffe les Algériens, mais on a un grand problème avec vous, c'est que vous avez trop de fierté. Et franchement, nous, comme on est fatigués, il y a des débats. Mais je tiens à préciser que j'aime beaucoup les Algériens et j'ai appris quelque chose de très très intéressant sur l'Algérie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'Algérie est l'un des seuls pays au monde à n'avoir aucune dette. Est-ce que ça vous surprend? Moi, pas du tout. Parce que d'un autre côté, je me dis franchement, quel pays sera assez con pour prêter de l'argent à l'Algérie? Parce que bon, non, on va éviter les clichés, mais on va être un minimum réaliste. Hein. Ils n'ont pas compris le concept du remboursement, tu vois. Dans leur tête, c'est encore la cour de récréation. Donner, se donner, reprendre ses volets. Haras! Y a pas... Non, mais je précise, je vous kiffe les Algériens. Et j'aime beaucoup les Arabes pour deux raisons. La première, c'est parce que j'ai peur. Et la deuxième, c'est parce que les Arabes ne se prennent... Oh, doucement, tu as cassé. Non, c'est parce que les Arabes ne se prennent pas la tête au niveau des prénoms qu'ils donnent à leurs enfants. Si, c'est vrai. Ils ont un garçon, il l'appelle Karim, ils ont une fille, il l'appelle Karima. Non, parce que je vous avoue que dans mon quartier, il y a une certaine communauté qui n'a pas bien compris l'utilité du prénom. Je parle des Congolais. Est-ce qu'il y a des Congolais dans la salle? Ouais. Ça se voit pas que t'es congolaise, ma soeur, hein. Ça se sent. Et il y a une mère congolaise qui a accouché, elle a eu des jumeaux. Vous savez comment elle les a appelés? Burger et King. C'est une histoire vraie, je n'invente pas. À partir de ce moment-là, je me suis posé la question comment les mères congolaises faisaient pour trouver un prénom. Et j'ai compris le secret, vous voulez que je vous le révèle? Oui, non, oui. Les mères congolaises regardent comment l'enfant sort du ventre pour trouver un prénom. C'est-à-dire que tout se passe durant l'accouchement. Et c'est pour cette raison-là qu'on a certains Congolais qui s'appellent Désiré, retardataire, césarienne. Et je me doutais bien que ça se passait comme ça. Vous savez pourquoi? Véridique. J'ai un copain à moi, il a une grosse bosse sur la tête. Elle n'est jamais partie. Vous savez comment elle s'appelle? Tombé.
Ah bah attention, attention. Non, je précise, je me moque des prénoms congolais, mais je ne suis pas bien placé pour parler. Je m'appelle Mouamadou. Te fous pas de ma gueule. Je t'appelle... Attends, tu t'appelles comment? Angélique. C'est mignon. Eh bah tu la fermes. Je l'ai dit. Attends, moi je m'appelle Mouamadou. Et Mouamadou c'est pas un prénom congolais, mais sénégalais. Il y a des sénégalais dans la salle. Ouais, bah je ne te vois pas, sister. Hein. Je te viens. Non, non, je vous avoue que nous, les Sénégalais, on a déconné sur un seul prénom. C'est le prénom Fanta. Bon, là, on a abusé. Mais ceux qui ont le plus abusé de toute l'histoire du prénom, ce sont les Français. Si, parce qu'il y a 3 prénoms français que je n'ai jamais compris. Le premier est Clémentine. Le deuxième est Olivier. Et le troisième est Madeleine. On est bien d'accord que c'est techniquement pas normal. D'un côté, on a le nom d'un fruit. De l'autre côté, on a le nom d'un arbre. Et de l'autre côté, on a le nom d'un gâteau. Vous imaginez mes parents ont suivi ce concept-là? Je me serais sûrement appelé gingembre, baobab ou manioc. Ah, j'avoue, tout ça, je vous avoue que tout ça, c'est des conneries, tout ça, c'est des futilités. Vous allez peut-être pas retenir mon visage, vous allez peut-être pas retenir mes vannes, mais s'il y a une seule chose que j'aimerais que vous reteniez des 5 minutes qu'on a passées ensemble, c'est que nous soyons black, blanc ou beurre, le racisme est un crime et non une liberté. Cher public, vous êtes à l'image de ce qu'on appelle la diversité. Vivons ensemble, tenez-nous la main, on s'en rend peut-être pas compte, mais la diversité représente la France d'aujourd'hui et de demain. Merci, je m'appelle Mouamadou.